Chapitre 10, droite du plan. On est toujours au grand 3, deuxième partie. Explication. Donc, cette fois-ci, on va partir donc, au début de la page 3, propriété 3, soit OIJ un repère du plan, donc ici, soit D une droite du plan, donc là on a une droite D qui est tracée ici, un autre exemple. On nous dit, si D est parallèle à l'axe des ordonnées, donc le premier cas de figure, si D est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation réduite, c'est x égale n, avec n un nombre réel. Donc ici, un petit exemple sur le côté. Si vous avez sur un repère une droite parallèle D1, hop, je vais faire plusieurs repères. Ici, une droite parallèle qu'on appelle D2. OIJ, je fais le repère. OIJ, OIJ. Et que là, vous avez des droites qui sont toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées. Alors, on nous dit, l'équation réduite de D, c'est de la forme x égale n. Et n, c'est le nombre qu'on va lire sur les abscisses. Donc ici, si imaginons que notre droite, elle touche l'axe des abscisses, elle coupe l'axe des abscisses à 3 en abscisse. Et ici, imaginons que cette droite, elle coupe l'axe des abscisses à moins 2. Ici, cette droite D1, son équation réduite, ce sera x égale 3. Ça veut dire que tous les points de la droite ont 3 comme abscisse, et ensuite n'importe quelle ordonnée. Ce point-là, par exemple, il a comme abscisse 3 et comme ordonnée 2. Ce point-là, par exemple, il a comme abscisse 3 et comme ordonnée moins 1. Ce point-là, il a comme abscisse 3 et pour ordonnée 1. Donc, ça veut dire que tous les points de la droite ont 3 comme abscisse. Et enfin, pour D2, l'équation réduite de cette droite, c'est x égale moins 2. Ça veut dire que tous les points de la droite ont moins 2 comme abscisse. Ensuite, l'ordonnée, tous les ordonnées sont différents ensuite. Voilà pour si D est parallèle à l'axe des ordonnées. C'est le plus facile à trouver. Quand la droite est tracée, vous voyez qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Vous lisez le nombre qui est écrit ici, 2, 5, moins 2, moins 6, et c'est x égale 2, x égale 5, x égale moins 6, l'équation réduite. Le plus souvent, la droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc c'est le deuxième cas. Si D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc par exemple ici, cette droite-là, on voit bien qu'elle n'est pas parallèle aux ordonnées, elle est penchée, comme on peut dire, alors l'équation réduite, elle est de la forme y égale mx plus p, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, exemple 5, on va regarder ensemble. Donc, donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de chacun des droites suivants. Donc, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que m, c'est le coefficient directeur. M, c'est le coefficient directeur. Et P, ben forcément, c'est l'ordonnée à l'origine. P, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, ici, on va d'abord savoir est-ce qu'on est bien sur l'équation réduite. L'équation réduite, je vous rappelle que c'est y égale. Y égale avec du x. Donc, le y est isolé, alors que l'équation cartésienne, ça s'écrit ax plus by plus c égale à 0. Dans l'équation cartésienne, on a tous les nombres d'un côté, les x, les y, les nombres sans x, sans y d'un côté. Et dans l'équation réduite, on a y égale d'un côté et le reste de l'autre côté. Donc ici, y égale moins 2x plus 3, c'est bien une équation réduite. Y égale 5, c'est bien une équation réduite. 4x plus 2y moins 1, c'est bien une équation réduite. Donc, quand c'est une équation réduite, on est de cette forme-là. Le m, c'est le nombre qu'il y a devant le x. Donc, du coup, ici, pour le petit a, le m, c'est moins 2, puisque c'est le nombre qu'il y a devant le x. Et le p, c'est 3, le nombre où il n'y a pas de x. Donc, on nous demande de donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de chacune des droites. Donc ici, vous pouvez faire une phrase en disant le coefficient directeur est moins 2, l'ordonnée à l'origine est 3. Maintenant pour le b, on a y égale 5. Donc si on a y égale 5, ici, ça veut dire qu'il n'y a plus de x. Donc on peut écrire y égale 0x plus 5, puisqu'il n'y a pas de x. Donc, le m fait 0 et le p fait 5. Donc là, m égale à 0 et p égale 5.
Donc le coefficient directeur fait 0 et l'ordonnée à l'origine fait 5. Et enfin pour le dernier, pour le C, on a 4x plus 2y moins 1 égale à 0. Ici, vous voyez bien que ce n'est pas l'équation réduite, puisque on a 4x plus 2y moins 1 égale à 0. Tous les nombres et les lettres sont concentrés à gauche du égal, et le y n'est pas isolé. Donc la première chose pour pouvoir trouver le coefficient directeur et pour pouvoir trouver l'ordonnée à l'origine, eh bien, c'est de passer à l'équation réduite. Donc comme on a vu dans la première partie de la vidéo, on a 4x plus 2y moins 1 égale à 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler le y. Donc ça va nous donner, je vais l'écrire là, 4x plus 2y moins 1 égale à 0. On va isoler le y, donc on va isoler d'abord 2y. 2y égale, le 4x passe de l'autre côté, ça fait moins 4x. Le moins 1 passe de l'autre côté, ça fait plus 1. Et la dernière chose à faire, c'est qu'on va tout diviser par 2 pour pouvoir avoir y égale. Donc y égale moins 4 sur 2x plus 1 sur 2. Et on simplifie la fraction. Donc ça nous donne y égale moins 4 sur 2, ça nous donne moins 2. Hein, moins 4 divisé par 2, ça simplifie avec moins 2, plus 1 demi. Donc là, on a trouvé l'équation réduite. Et une fois qu'on a trouvé l'équation réduite qui est de cette forme-là, y égale mx plus p, le coefficient directeur, le m, c'est le nombre qui est devant le x. Donc ici, le m, c'est moins 2, et le p, c'est 1 demi. Donc, donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de chacune des droites d'équation ABC. Ici, pour la première droite, le coefficient directeur, c'est moins 2, l'ordonnée à l'origine, c'est 3. Pour la deuxième droite, le coefficient directeur, c'est 0, l'ordonnée à l'origine, c'est 5. Et pour la troisième droite, le coefficient directeur, c'est 2, et l'ordonnée à l'origine, c'est 1 demi. Donc, pour le voir graphiquement, parce que là, on l'a vu par le calcul. On a vu le coefficient directeur par le calcul et l'ordonnée à l'origine par le calcul. Cette fois-ci, on va le voir graphiquement. Donc, quand on regarde graphiquement, on a deux droites. La première, elle est ici, D, et on voit bien qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, comme on a vu tout à l'heure, d'après la propriété 3, si D est parallèle à l'axe des ordonnées, alors l'équation, elle est de la forme x égale quelque chose. Donc, j'écris D. Alors, bien sûr, j'ai déjà expliqué là, mais du coup, c'est x égale, et ensuite, on lit le n sur l'axe des abscisses, donc x égale 3. Donc, la droite D a pour équation x égale 3. Ça, c'est plus facile quand c'est parallèle à l'axe des ordonnées. Maintenant, la deuxième droite D'. Alors, la deuxième droite D', on sait que c'est une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, elle va s'écrire y égale mx plus p. Le but, c'est donc de trouver le m et le p. Le but étant de trouver le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Alors, pour trouver le coefficient directeur, on va essayer de se mettre sur un carreau qui tombe pile, comme je vous l'avais expliqué pour le grand 1. Donc un carreau qui tombe pile, par exemple ici. Là, ça tombe pile. Et ensuite, j'avance à droite de 1 unité. J'avance à droite de 1 unité. J'arrive ici. À chaque fois, il faut avancer de 1 unité quand c'est possible. Donc ici, j'avance de 1 unité et ensuite, je réfléchis, je regarde comment je fais pour retomber sur ma droite. Donc là, je vois bien que je ne vais pas descendre pour retomber sur ma droite et je vais monter. Donc si je vais monter, ça va être positif et je vais monter de 3 unités. Donc mon m, ce sera 3. Donc je vous rappelle, pour trouver le coefficient directeur graphiquement, on se met sur un point qui tombe pile de la droite. On se décale toujours de un carreau, de 1 unité, ça dépend, c'est 2 carreaux ou quoi, mais toujours de 1 unité à droite. Et ensuite, si je monte pour trouver ma droite, ce sera un coefficient directeur positif. Là, je monte de 3, donc ça sera 3. Si j'avais descendu de 2, le coefficient directeur, ce serait moins 2. Et ensuite, le P, l'ordonnée à l'origine, le mot ordonnée, on le lit sur l'ordonnée. Et l'ordonnée à l'origine, ça veut dire on cherche quand est-ce que ma droite, elle coupe l'axe des ordonnées. Ici, ma droite, elle coupe l'axe des ordonnées ici, au point 2. Donc P, c'est 2. Si ma droite, elle passait comme ça et elle coupait l'axe des ordonnées ici à moins 1, P, ce serait moins 1. Donc, on lit le coefficient directeur en avançant d'une unité à droite et en regardant ce qu'on fait pour retrouver la droite. Et l'ordonnée à l'origine, on regarde quand est-ce que la droite, elle coupe l'axe des ordonnées. Voilà, donc on obtient du coup y égale 3x plus 2.
plus tard, il y aura d'autres façons de trouver M et de trouver P graphiquement et par le calcul. Donc, exercice 1, on nous demande dans le repère tracer ces droites-là. Donc, déjà, la plus facile, c'est la dernière, x égale 3. On a vu tout à l'heure que quand on avait x égale quelque chose ici, ça voulait dire que la droite D était parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, on se met à 3 en abscisse. Bien sûr, vous utilisez la règle. Et ensuite, on trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Et on l'appelle D3. Donc, cette droite-là, x égale 3. Ensuite, celle-là, on l'a fait. X égale 3. Ensuite, y égale 4. Cette fois-ci, ce n'est plus l'abscisse qui ne bouge pas, c'est l'ordonnée qui ne bouge pas. L'ordonnée fait toujours 4. Donc, si je me mets ici, ce point, son ordonnée fait 4. Ce point ici, son ordonnée fait aussi 4. Ce point ici, son ordonnée fait aussi 4. Et ça me donne une droite qui est parallèle, cette fois-ci, à l'axe des abscisses. Et j'appelle la droite D2. Là, tous les points de cette droite D2, leur ordonnée fait 4. Et enfin, la plus entre guillemets compliquée, la première, 2x plus 3, y égale 2x plus 3. C'est bien une équation réduite. On est dans ce cas-là de la propriété si D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc on sait qu'elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Et ça s'écrit y égale mx plus p. Donc ici, le m, c'est 2, le coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est 2. Et ensuite, P, c'est 3. L'ordonnée à l'origine. Donc, rappelez-vous, pour tracer une droite, à chaque fois, on l'a vu en classe, hein, pour tracer une droite, il nous faut à chaque fois 2 points. Donc, déjà, je sais que ma droite va couper les ordonnées à 3. Donc, je vais sur l'axe des ordonnées, je cherche 3 et je sais que ma droite va passer par là. Ça me donne un point. Déjà, grâce à ça, l'ordonnée à l'origine, c'est, je sais que ma droite va couper les ordonnées à 3. Donc ça me donne un point ici. Maintenant, il me faut un autre point. Donc on va utiliser le coefficient directeur. Le coefficient directeur, on vient de voir que si je me mettais sur un point pile-pile, donc par exemple celui qu'on vient de trouver, je me mets sur un point pile-pile, j'avance de 1 unité à droite, j'arrive ici, et ensuite, comme le coefficient directeur c'est 2, c'est positif, ça me fait monter de 2 carreaux, de 2 unités, 1, 2. Et j'arrive ici, et je sais que j'ai un deuxième point ici. Donc, le premier point, je l'ai trouvé grâce à l'ordonnée à l'origine, grâce à P. Le premier point, vous le trouvez à l'ordonnée à l'origine, grâce à l'ordonnée à l'origine. Et une fois que vous êtes à l'ordonnée à l'origine, pour trouver le deuxième point, vous avancez toujours de 1 unité à droite, et ensuite, s'il y a marqué 2, vous montez de 2. S'il y avait marqué moins 3, on serait descendu de 3 et on aurait mis un point ici. Et une fois qu'on a nos 2 points, à la règle bien sûr, on relie, et on a notre droite D1. Et là, on a pu tracer les 3 droites. Ensuite, dans l'exemple 7, on nous demande soit O et J un repère du plan, les points A de coordonnées 6,442. Faites attention, hein, quand il y a des virgules et des points-virgules, l'abscisse et l'ordonnée d'un point sont toujours séparés par des points-virgules. Ensuite, la virgule, c'est juste le nombre 6,4. Donc là, le point A qui a pour coordonnées 6,4 et 42, le point B qui a pour coordonnées 346 et 2419, est-ce qu'ils appartiennent à cette droite? Donc on nous donne l'équation de la droite. On nous dit que D1, son équation, c'est y égale 7x moins 3. On nous donne l'équation. Pour savoir si un point appartient à une droite, il faut qu'on remplace x et y qui sont écrits dans l'équation, là, x et y, on les remplace par le x et le y du point A, et on regarde si on a bien l'égalité. Si on a l'égalité, si des deux côtés de l'égalité on a le même nombre, alors le point appartient à la droite. Si on n'a pas l'égalité, si des deux côtés on n'a pas le même nombre, le point n'appartient pas. Donc au niveau de la rédaction, on écrit, au lieu d'écrire y, on écrit YA, l'ordonnée de A. Qu'est-ce que c'est l'ordonnée de A? Ici, c'est l'abscisse de A, ici, c'est l'ordonnée de A. Donc, l'ordonnée de A, c'est 42. Ensuite, en dessous, je calcule
l'autre côté. Donc 7xa moins 3. Je rappelle qu'au lieu d'écrire x, au lieu de garder x et l'abscisse, j'écris xa pour l'abscisse de a. Donc je calcule d'abord séparément yka, c'est 42, et maintenant je calcule 7xa moins 3. Donc 7xa moins 3, ça nous donne 7 fois xa, l'abscisse de a, 6,4, 7 fois 6,4, moins 3. Et je le calcule, 7 fois 6,4 moins 3, et on tombe sur 41,8. Donc je calcule yk d'un côté, je calcule 7xa moins 3 de l'autre côté, je trouve 42 à gauche du égal et 41,8 à droite. Je n'ai pas trouvé la même chose, donc j'écris que c'est pas égal à 42. Donc, le point A, il n'appartient pas, je mets un appartient barré, il n'appartient pas à la droite D1. Pour le deuxième, je fais la même chose. Mon point B, il a pour coordonnées 346 et 2419. Donc pareil, ma droite D1, son équation, c'est y égale 7x moins 3. Donc je calcule séparément YB, au lieu de Y tout court. YB, c'est l'ordonnée de B, c'est 2419. Pas besoin de faire d'autres calculs. Et en dessous, je calcule 7xB moins 3. Au lieu de calculer 7x moins 3, je calcule 7xB moins 3, c'est-à-dire 7 fois l'abscisse de B moins 3. Donc j'écris 7 fois, l'abscisse de B c'est 346, donc ça nous donne 7 fois 346 moins 3. Je calcule 7 fois 346 moins 3, on tombe sur 2419, et là, on trouve la même chose à gauche du égal, YB on trouve que c'est 2419, 7xB moins 3 on trouve que c'est 2419, donc là on peut dire, donc le point B, il appartient à la droite D1. Donc là on vient d'expliquer comment savoir si un point appartenait à une droite. On remplace les coordonnées, le x et le y, les coordonnées du point B à gauche et à droite. On le fait sur deux lignes différentes parce qu'on ne sait pas encore si c'est égal. C'est pour ça que je le fais sur deux lignes différentes, là et là. C'est pour ça ici que je l'ai fait sur deux lignes différentes. Quand on ne sait pas si c'est égal, on ne peut pas l'écrire. On ne peut pas écrire YB égale 7xB moins 3. On ne peut pas l'écrire tant qu'on n'a pas fait le calcul, donc je l'écris séparément. Et comme quand on trouve la même chose des deux côtés, il appartient à la droite. Quand on ne trouve pas la même chose des deux côtés, il n'appartient pas à la droite. Et on nous dit, remarque, pour démontrer que trois points A, B et C sont alignés, il suffit de montrer par exemple que le point A appartient à la droite BC. Donc imaginons qu'on ait trois points qui sont donnés, A, B, C, avec les coordonnées. On trouve d'abord l'équation de la droite BC. Une fois qu'on a l'équation de la droite BC, par exemple y égale 7x moins 3, imaginons que ce soit ça l'équation de la droite BC, mais on regarde si le point A il appartient ou pas. Donc comme on vient de faire maintenant, on prend les coordonnées du point A, on les remplace dedans et on regarde si c'est égal des deux côtés. Si c'est égal des deux côtés, le point A il appartiendra à la droite BC, donc imaginons ici qu'on est la droite BC. Donc si le point A il appartient à la droite BC, ça veut dire qu'il est par exemple ici, ou là, et on voit bien que les points ABC seront alignés si le point A il appartient sur la droite BC, à la droite BC. Alors que si on met une droite BC ici et que le point A il appartient pas, ça veut dire que par exemple il est là le point A, ou que par exemple il est là, et donc on voit bien que les points ABC ne seront pas alignés. Donc voilà la remarque. Pour démontrer que trois points ABC sont alignés, il suffit de montrer par exemple que le point A appartient à la droite BC. Pourquoi par exemple ? Parce que j'ai pris le point A qui appartient à la droite BC, mais ça peut être aussi le point B qui appartient à la droite AC. Par exemple, je trouve l'équation de la droite AC, et ensuite, est-ce que le point B est dessus ? Oui, aligné, ou non, ici, pas aligné. Et aussi, j'aurais pu prendre encore la droite, donc là, avec la droite BC, ça marche, avec la droite AC, ça marche, avec la droite AB aussi. On aurait pu trouver l'équation de la droite AB, et voir si le point C, il appartenait ou pas. Si le point C, il appartenait à la droite, on aurait des points alignés. Si le point C, il n'appartient pas à la droite, on aurait des points non alignés. Donc c'est pour ça qu'on a mis par exemple. Ça peut être A ou B ou C.